Et salut tout le monde, on est sur la chaîne Lorenzo High Tech comme sur le site. Aujourd'hui on va parler de OnePlus parce que oui, au moment que je tourne cette vidéo, OnePlus a annoncé un nouveau smartphone milieu de gamme en précommande à 329 €. C'est tout simplement le OnePlus Nord CE3 Lite. Donc aujourd'hui on va parler de ce nouveau smartphone, mais avant de commencer la vidéo, si vous n'êtes toujours pas abonné à ma chaîne YouTube, abonnez-vous, allez 100% High Tech. N'oubliez pas d'activer la petite cloche de notification pour être notifié lorsque je publie une vidéo, et aussi à ma page Instagram Lorenzo High Tech. Je me des informations, des promotions, tout ça en story. Et maintenant, c'est parti. Du coup, commençons par le design. Et ben, en termes de design, je trouve qu'on est sur un beau smartphone, que ce soit en couleur un petit peu vert fluo ou en noir, je le trouve très joli. Ensuite, concernant la face avant, on a un écran qui est plutôt borderless. Du coup, on va commencer d'ailleurs à parler des caractéristiques de cette face avant. On a une diagonale de 6,72 pouces avec une très bonne définition Full HD+. La technologie d'écran, on est sur du LCD, accompagné par un taux de rafraîchissement de 120 Hz. Donc là, la grosse caractéristique sur ce smartphone, c'est le 120 Hz pour avoir de la fluidité au niveau de l'écran. Par contre, je vais pas vous le cacher, dites-moi en commentaire si vous êtes d'accord avec moi, je suis peut-être un petit peu déçu d'avoir un écran LCD et pas de l'AMOLED, parce que souvent quand même pour ce tarif, on est quand même sur un écran AMOLED, c'est devenu un petit peu le standard. Et pour terminer, on a en termes de sécurité un capteur d'empreinte qui est sur la tranche du smartphone, et on a une caméra frontale de 16 mégapixels. Maintenant, parlons de la partie photo. Alors comme premier capteur principal, on est sur un capteur de Samsung de 108 mégapixels. D'ailleurs, on est sur le meilleur capteur sur ce OnePlus Nord. Là, ce qui va être intéressant avec ce capteur principal, c'est que lorsque vous prenez une photo avec le capteur de 100 mégapixels, alors bien entendu il faut l'activer parce que souvent il est désactivé, on prend la moitié pour éviter que ça prenne trop de place. Donc lorsque vous voulez vraiment une belle photo, il faut activer le capteur de 108 mégapixels. Donc là, lorsque vous activez ce mode, ce qui est intéressant, c'est que lorsque vous voulez rezoomer une photo, par exemple, je sais pas, vous avez pris un paysage, vous voulez recadrer le paysage, reprendre une petite partie de la photo, vu que vous avez énormément de mégapixels, vous aurez énormément de détails, donc ça, c'est un bon point. Ensuite, on a un capteur de profondeur de champ pour aider pour les photos en mode portrait, et on a un macro, donc les deux capteurs, on est sur du 2 mégapixels. Et concernant la partie vidéo, on pourra filmer jusqu'à de la Full HD en 30 images par seconde. Du coup, je vous le dis tout de suite, on ne sera pas sur le meilleur photophone de OnePlus. Vraiment le seul capteur qu'il faut vraiment regarder, prêter un petit peu attention, c'est vraiment le capteur principal de 108 mégapixels. Maintenant, en parlant de performance, alors vous aurez 8 Go de RAM accompagné d'un processeur de Qualcomm, le Snapdragon 695, qui est compatible 5G. Donc oui, ce smartphone est compatible 5G. Alors, en termes de performance, je vous le dis tout de suite, ça ne sera pas une foudre de guerre. On est sur un processeur entrée de gamme, donc parfait pour faire des photos, pour traiter les photos, parfait pour faire des recherches sur internet, utiliser des applications classiques, mais bien entendu pour tout ce qui est gros jeux 3D comme par exemple Call of Duty Mobile, ça risque d'être compliqué. Il faudra baisser les graphismes, mettre dans faible pour avoir une bonne fluidité avec l'écran de 100 Hz, ce qui peut quand même apporter quelque chose. Mais voilà, je vais pas vous le cacher, on ne sera pas sur un smartphone pour gamer. D'ailleurs, je trouve quand même pour le prix que OnePlus est un petit peu en dessous des concurrents en termes de performance. D'ailleurs, dites-moi en commentaire si vous connaissez ce processeur, que ce que vous en pensez par rapport au prix et par rapport aux performances. Ensuite, on aura 128 Go en interne. On a aussi un son stéréo, ça c'est un bon point pour apporter une meilleure immersion lorsque vous avez des contenus multimédia, lorsque si vous voulez faire des petits jeux, vous ne voulez pas forcément mettre des écouteurs. Ensuite, concernant la batterie, on est sur du 5000 mAh avec de la recharge rapide de 67 watts. La marque explique que en simplement 30 minutes, vous pouvez gagner une journée d'autonomie avec ce OnePlus Nord CE3 Lite, donc ça c'est quand même un bon point. Ensuite, en termes de connectivité, on est sur de la Wi-Fi 5, dommage, pas de Wi-Fi 6, du Bluetooth 5.1 et du Type-C pour le recharger. Du coup, ce qu'il faut noter de ce OnePlus Nord CE3 Lite, il faut noter qu'on a un bon écran de 120 Hz. Bon, malheureusement, pas d'écran AMOLED, on est sur du LCD, mais vous avez encore de très bons écrans LCD sur le marché. Vous n'êtes pas forcément obligé d'avoir un écran AMOLED, même si c'est vrai que je vous cache pas que ça m'embête un petit peu, parce que maintenant l'écran AMOLED, à partir de 300 €, c'est un petit peu devenu la norme, le standard, on va dire, sur le marché du smartphone. Ensuite, concernant la partie photo, ça reste très correct, on va pas se le cacher, on est sur un smartphone à 329 €, donc c'est tout à fait normal qu'on n'a pas par exemple de téléobjectif, qu'on n'a pas d'ultra grand angle. Donc voilà, souvent on met toujours un petit macro, un petit capteur profondeur de champ accompagné d'un gros capteur. Là on a le gros capteur de Samsung de 108 mégapixels. Ensuite la partie vidéo, dommage qu'on n'a pas de 4K, qu'on est bloqué à de la Full HD en 30 images par seconde, mais ça c'est à cause du processeur, parce qu'il faut savoir que c'est le processeur qui est là, qui fait un petit peu tout. Donc si le processeur n'est pas capable de traiter la 4K, c'est pour cela qu'on n'a pas de 4K sur ce smartphone. Donc voilà, le gros moins par rapport à d'autres smartphones, par rapport à ce tarif, je trouve, c'est quand même le processeur. Donc dites-moi en commentaire si vous êtes d'accord avec moi. Le processeur, sinon après l'écran, ça reste encore correct, même si on n'a pas d'écran AMOLED. La partie photo aussi, la batterie, c'est quand même plutôt intéressant. En 30 minutes,
votre smartphone, vous pouvez tenir une journée, hein, c'est ce qu'annonce bien entendu OnePlus. Donc voilà, on était un petit peu bien équilibré un petit peu partout, sauf bien entendu le processeur et bien entendu peut-être l'écran AMOLED hein, qui manque sur ce OnePlus Nord. Et voilà, la vidéo est terminée sur ce OnePlus Nord CE3 Lite. J'espère que la vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas le petit pouce like, de vous abonner sur cette chaîne YouTube et d'activer la petite cloche de notification pour être notifié lorsque je publie une vidéo, et aussi à ma page Instagram Lorenzo High Tech. Je donne souvent des informations, des promotions, tout en story. Et maintenant je vous dis à très bientôt.